Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser le livre d'Enoch et de comprendre qui était le personnage biblique d'Enoch. Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, qui était Enoch? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, versets 22 à 24, que Enoch, après la naissance de Mathusela, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On peut en déduire que Enoch a connu une conversion à l'âge de 65 ans, et fut ensuite sous la conduite de l'Esprit Saint. Cependant, Enoch est enlevé au regard des hommes comme un hôte, ce qui pouvait être contemplé avec délice. Car le vrai délice n'est pas en ce monde, mais en ceux qui sont mûrs pour contempler le royaume de Dieu. Dans Actes chapitre 1, verset 11, la Bible nous dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez observé s'en aller vers le ciel. » Que pouvaient ressentir les premiers disciples quand ils contemplaient l'enlèvement de Jésus, dont la présence était un délice sans cesse renouvelé? Enoch n'est pas Jésus, mais sa vie fut exemplaire par rapport à celle des contemporains. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5, la Bible dit « Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Et on ne le retrouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Nous savons qu'Enoch avait 365 ans quand Dieu l'a enlevé. À cette époque, vu la longévité des premiers patriarches, Enoch aurait peut-être pu vivre 1000 ans, dépassant son fils Mathusela, qui fut emporté par les eaux du déluge à 969 ans. Mais la longue vie de Mathusalem ne lui a pas permis de se tourner vers Dieu pour marcher avec lui comme son fils Enoch. Le proverbe « tel père, tel fils » est rarement confirmé, car chacun demeure libre de choisir sa voie. Le personnage Enoch a fortement marqué les esprits du peuple juif. Au temps de Jésus, les écrits à son sujet étaient reconnus comme prophétiques et servaient de référence puisqu'il est cité dans le Nouveau Testament en ces termes. Dans Juges chapitre 14, verset 15, la Bible nous dit « Enoch, le septième après Adam, a prophétisé en disant à leur sujet « Voici venir le Seigneur avec 10 000 de ses saints. Il va juger toute créature et confondre les individus de tout leur acte d'impiété dont ils se sont rendus coupables et toute parole offensante que les pécheurs impies ont prononcée contre lui. » Mais par la suite, sans remettre en cause le personnage d'Enoch, les écrits à son sujet ont été écartés du canon biblique. Pourquoi? Mais si Enoch vécut avant le déluge, comment ces écrits ont-ils pu subsister? Est-ce Noé qui les aurait précieusement conservés de l'épreuve des eaux? De ce fait, ce livre constituerait le texte écrit le plus ancien de la Bible et de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas l'avis des historiens qui datent le livre d'Enoch du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Auquel cas, Enoch n'en serait pas l'auteur de cet ouvrage.
Et cet ouvrage sera donc écarté du Premier Testament par les Juifs. Il le sera aussi par les chrétiens au concile de Laodicée, vers 364 ans après Jésus-Christ. Il demeure toutefois dans le canon biblique de l'Église éthiopienne orthodoxe. Ainsi, le livre d'Enoch a connu le sort de nombreux textes mis à l'index par les églises officielles. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit « Toute écriture inspirée de Dieu est aussi utile à l'enseignement pour réfuter, pour corriger, pour éduquer dans la justice. » Mais qui peut dire quels sont les écrits inspirés par Dieu? On peut être tenté de s'en tenir au seul texte inclus dans la Bible, mais l'histoire de l'élaboration biblique permet de s'interroger. Est-ce Dieu ou les hommes qui ont décidé de fixer le canon? Quelques exemples permettront de détailler la réflexion. Au concile de Laodicée, qui écarta le livre d'Enoch, le livre de l'Apocalypse était également écarté et sera reconnu comme inspiré 18 ans plus tard par le décret du pape Damas en l'an 382 après Jésus-Christ. Que penser par ailleurs des livres deutérocanoniques inclus dans les Bibles catholiques et orthodoxes, mais écartés tardivement dans les éditions protestantes parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme inspirés dans le canon hébraïque? C'est en effet vers l'an 100 que le synode juif de Jamnia écarta ces textes écrits en grec pour ne retenir que les textes en hébreu. Or, si nous nous référons aux écrits du Nouveau Testament antérieurs au synode de Jamnia, les citations extraites du Premier Testament sont celles de la traduction grecque des Septante. Il est tellement plus simple de s'en tenir à une sélection hermétique de textes en traduisant 2 Timothée 3, verset 16 le plus souvent comme suit. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Toute écriture, sous-entendu, celle qui a été considérée comme sainte après avoir éliminé tout ce qui ne l'était pas. Ainsi, se sont formées des divergences de recueil, de traduction et d'interprétation car les textes en grec et en plus forte raison en hébreu offrent des approches différentes. Ces différences peuvent être source d'enrichissement par leur confrontation ou de déchirement lorsque les uns ou les autres n'admettent pas que l'on puisse avoir une autre approche de la leur. Par respect pour toutes ces traditions bibliques, pour toutes ces traductions bibliques, pour ceux qui ont contribué à cet édifice, mais aussi par respect pour ceux qui ont cru à leur époque que tel écrit était inspiré, ne faut-il pas tout étudier? L'étude ne veut pas dire l'adhésion. Il appartient à chacun de ressentir différemment ce qu'il reçoit. Que celui ou celle qui considère le livre d'Enoch comme inspiré de Dieu soit accueilli avec autant d'amour que celui qui s'en tient aux écrits officiels de son Église. Ainsi, nous arrivons à la conclusion de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi abonnez-vous, partagez et à plus tard pour la prochaine capsule.